Bonjour et bienvenue dans ce second temps de parole. Notre invité ce matin n'est autre que Zaou Zoudati. On la connaît bien sur Gouazi et sur Mayotte aussi. C'est la présidente de l'association des commerçantes, notamment en colère. Zaou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Zaou, vous êtes, quand je dis vous, c'est pas forcément vous personnellement, mais les commerçantes que vous représentez dans une situation très compliquée. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout d'abord, bonjour au Maoré, au plaisir d'être invité chez vous. Nos problèmes, c'est qu'on nous accuse de beaucoup de choses, c'est-à-dire du vol, d'escroquerie. C'est vraiment grave. C'est du jamais vu. C'est la première fois à Mayotte que les commerçants ont été accusés de la sorte. Donc, c'est pénible parce qu'il y a des gens qui pensent à se suicider. Lorsqu'ils sortent dans une audition, ils sont remontés, ils sont humiliés. C'est vraiment lamentable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, expliquez-nous, pourquoi on en arrive là? Alors, pourquoi on en arrive là? Tout en sachant qu'il y avait le Covid. Ouais. Et donc, on nous a dit de fermer nos magasins pendant certains mois ou une année entière. Ouais, bien sûr. Et après la suite, on nous a dit qu'on aura des aides. Ouais. Les aides sont tombées en sachant que lorsque vous demandez des aides, vous faites une demande, il faut monter des dossiers. Ouais. Moi, ce que je ne comprends pas, ou nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a monté les dossiers. On a, Mais qui les a montés, ces dossiers? Les dossiers, c'est des informaticiens, des gens qui se connaissent, des cyber. Des particuliers qui se connaissent aussi en informatique. Donc, ils nous ont aidés. On a fait la demande. Des fois, les demandes, ils sont acceptées ou pas acceptées. Alors, si c'est accepté, c'est qu'ils ont regardé le dossier. Là, le dossier accepté, on nous donne les aides. Au jour d'aujourd'hui, nous, on ne savait pas que c'était un emprunt. Pourquoi avoir regardé nos dossiers et les accepter et après on nous dit on doit rembourser? On ne comprend pas. Dès le départ, il fallait qu'on nous dise que c'est pas une aide, mais c'est un emprunt, comme fait Adi, comme fait la banque. Ouais. Donc on nous a mis dans une piège et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas. Donc aujourd'hui, la justice vous condamne à rembourser. Je crois qu'il y a eu une trentaine de dossiers, si je ne dis pas de bêtises. Trentaine de dossiers qui sont déjà passés au tribunal. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et il y a d'autres qui vont passer. Je pense que par jour, c'est une trentaine de dossiers qui passent. Au total, ça sera combien de dossiers qui vont passer? Alors, d'après ce que les gendarmes disent, et je me demande si c'est normal qui dévoilent un secret professionnel comme ça, ils disent qu'il reste 680. Donc, il y a 600, tantôt il y a 600, tantôt il y a 80. Ouais, ça fait quand même de nombreuses personnes qui vont se retrouver dans des situations extrêmement compliquées parce que les commerçantes, clairement, ne pourront jamais rembourser cette emprunt, puisque c'est considéré comme un emprunt. Mais qui a monté ces dossiers? Est-ce que vous avez apposé votre signature sur ce dossier? Alors, c'est vous qui faites la demande, en fait. C'est nous qui faisons la demande, effectivement. Il y a une sorte de code pour rentrer sur vos fichiers d'impôt. Ouais. Donc, vous donnez le code et puis la personne qui est amabilité à rentrer facilement, il rentre et il vous montre le dossier. Vu que vous donnez aussi des renseignements au niveau de vos dossiers aux services fiscaux, au niveau des impôts, donc automatiquement, la personne, exactement, c'est tous les secrets de votre demande. Oui. Donc, c'est des gens qui nous ont aidés. Mais c'est qui? On a pu lire dans la presse que c'était les chambres consulaires, l'Académa, qui aurait monté les dossiers. Un faux ou un toc? C'est vrai ou c'est faux? Alors, ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Il faut dire les choses comme ils sont. Il faut dire la vérité. Ils ont aidé. Ils l'ont fait, comment dirais-je, ils étaient en bonne foi. C'est-à-dire que lorsqu'ils voyaient qu'un commerçant aux chambres de métier, quelqu'un qui fait un métier est dans la souffrance et qu'il y a des aides, c'était pour faciliter aux gens parce que la plupart, ils ne savaient pas ni lire ni écrire. Donc, automatiquement, ils prenaient le relais, ils aidaient les commerçants et les chambres de métier, aidaient les bijoutiers, je ne sais pas, en chambre de métier, ils aidaient en tout cas, Cadema aussi. Et il y a des particuliers aussi
aussi qui aidaient. Donc ça nous facilitait aussi d'avancer parce qu'il fallait se dire, hein, on ne pouvait pas sortir, il fallait chercher de quoi manger, de quoi payer le local, de quoi payer le loyer, les gens qui sont en location, il y a tout ça. On pouvait rien faire. Hein. Dans ce cas-là, il fallait nous dire d'ouvrir et de nous en sortir nous-mêmes. Parce que je ne pense pas qu'on est des feignants à Mayotte. La plupart des femmes, c'est des femmes actives. Et grâce à nous, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chômage à Mayotte. Alors moi, ce que je dis au jour d'aujourd'hui, il va falloir que les 3 chambres consulaires mettent la main dans la pâte et le conseil départemental, de toute façon, il n'y a pas de refus. Ils sont tous positifs. Ils savent qu'il y a une erreur au niveau de l'État. Donc, ils vont faire en sorte de nous aider. Je n'arrive pas à la voir, Zaou, l'erreur. Alors, vous avez apposé votre signature sur un document pour demander une aide. Vous avez mal lu ou pas lu qu'il s'agissait d'un emprunt. Et aujourd'hui, vous dites cet emprunt, on ne pourra pas le rembourser parce qu'on ne savait pas que c'était un emprunt. Mais vous avez mis votre signature. Alors, on a mis notre signature, d'accord. Mais Patrick, ce que vous n'avez pas compris, s'ils n'avaient pas proposé que c'est une aide, on n'allait pas mettre la signature. Hein? Pourquoi aujourd'hui? Pour moi, c'est une piège. Hein? Figurez-vous que c'était au moment des élections. Alors, soit il nous a bernés. Mais qui? Macron. Soit il nous a bernés, soit il nous a mis dans la merde. Donc, il va falloir qu'il nous sorte dans cette situation. Et les 4 parlementaires qu'on a ici à Mayotte, on demande aussi à ce qu'ils nous aident. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Ils sont au sommet. Donc, il va falloir qu'ils tapent les pieds pour leur dire, écoute, ce que vous avez fait au Maoré, c'était une piège. On nous a piégés. Hein? Nous, on n'a jamais demandé quoi que ce soit. On nous a proposé, on ne nous a pas dit, fais attention, ça, vous n'avez pas droit, ça, vous avez droit. Mais lorsqu'on montait le dossier, hein, le dossier est passé. Qui on va présenter une somme en disant que c'est une aide, qui va refuser? Qui? Même vous, Patrick, vous n'allez pas refuser. Et nous, on se dit que, voilà, notre président nous a compris, il nous a enfermés comme des prisonnières. Au jour d'aujourd'hui, il veut nous sortir comme des taulards. Pour nous, on est des taulards. Hein? Donc après, ils disent à la gendarmerie, ils disent, oui, ils vous demandent, vous avez des biens, vous avez une maison, votre mari travaille, vous pouvez rembourser. Et puis, ils ne nous donnent pas beaucoup de choix. 3 mois pour rembourser 15 000 euros, 18 000 euros, 47 000 euros. Le SMIC à Mayotte, il a combien? Il y a 1 200 euros. Même quelqu'un qui touche 5 000 euros, il a une famille à nourrir. Il y a des choses à payer en dehors de la nourriture, il y a des choses à payer. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous ne pouvez pas rembourser? Il y a des gens qui sont inquiets, j'imagine? Il y a des gens qui sont inquiets. Moi, je vous dis, il y a 2 cas suicidaires. Il y a quelqu'un qui a pris un marteau, qui allait se taper pour se tuer. Heureusement que ses enfants, ils étaient là. Il y a un cas, même hier, on était au conseil départemental. Lui nous a dit, écoute, moi, je préfère me tuer parce que j'ai honte. Mais tu n'as pas d'honte. Tu n'as pas été cambriolé. Hein? Tu n'as pas cassé une banque. Hein? Tu n'as pas tué. On est harcelé matin, midi et soir. Et attention aux Maoré, les commerçants, que ce soit chambre de métier, chambre d'agriculture, chambre de commerce. Il va falloir se réunir, être solidaires, parce que les gendarmes font des porte-à-porte. Lorsqu'ils vous appellent ou lorsqu'ils n'ont pas votre numéro de téléphone, ils viennent chez vous. Imaginez-vous que vous avez des enfants. Les enfants voient un gendarme qui vient prendre leur mère ou leur père. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Après, Zaou, la justice fait son travail, les gendarmes font leur travail, les commerçants font leur travail. Vous dites que vous êtes piégé parce qu'on vous a mal présenté ou oui, pas bien présenté le dossier. Vous en voulez à qui aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression en vous écoutant que tout le monde a fait son job normalement, à part ceux qui vous ont parlé des aides. C'est-à-dire, vous avez évoqué Emmanuel Macron, le président de la République. Mais ce n'est pas la faute des gendarmes, ce n'est pas la faute de la justice. Dans ce cas-là, il faudrait aller taper à la porte d'Emmanuel Macron, pas d'ici. Si vous me payez le billet, moi j'irai. Hein. On n'a pas de quoi rembourser. Vous me demandez, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'État.
en général. C'est la faute à l'État. Et comment ça se fait, Patrick, que c'est que à Mayotte qu'on demande le remboursement de Covid-19? Non. Tout le monde. Qui tout le monde? Citez-moi qui. Mais dans tous les départements de France. Ça, c'est pas vrai. Ah bon? Vous avez de preuves? C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Heureusement encore, mais qu'ils n'ont pas attaqué aux Antilles, qu'ils n'ont pas attaqué à La Réunion. Parce qu'ils savent que les Réunionnais et les Antillais ne se laissent pas faire. Nous, on nous considère comme des Mahorais, des Français à bas prix. Donc ça suffit. Ça suffit. Il va falloir qu'ils essayent de nous sortir de là. Et ils savent comment nous sortir de là. Parce qu'il y a des gens aussi, il y a des taximans aussi qui ont été attaqués. Et ils sont sortis indemnes. Il y a certains qui n'ont pas pu échapper, qui sont avec nous. Et même les taximans en général, ils sont avec nous, ils nous soutiennent. Mais comment ils ont fait? C'est l'État qui a effacé leurs dettes. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Hein? Pourquoi pas nous? Donc, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils se réunissent ensemble pour travailler, pour nous sortir dans cette situation. Parce que c'est vraiment dur. Il y a des gens qui ne dorment pas. Moi, je ne dors pas. Moi, je ne suis pas vraiment dans un cas excessif, grave. Mais je me mets à la place de mes compatriotes. Et lorsque vous avez un gendarme devant vous qui vous dit mais madame, en France, nos enfants ne vont pas avoir de la retraite. Hein, mais vous, tout l'argent est descendu à Mayotte, vous avez escroqué l'État, donc il va falloir rembourser. Alors je dis à ce gendarme-là, est-ce que Mayotte, c'est pas français? Est-ce que les enfants mahorais, ils n'ont pas le droit aussi de toucher la retraite? Et ce n'est pas les Mahorais qui ont fait descendre nos compatriotes en France dans la rue. Hein. Ce n'est pas les Mahorais. Hein. Donc, on doit être dans le pied d'égalité comme tout le monde, comme tous les territoires français et les départements français. Vous avez rencontré ou eu au téléphone le président du conseil départemental, je crois? Alors, on ne l'a pas eu au téléphone. Il nous a accueillis. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est quelqu'un vraiment de droit, de compréhensif. Il est respectueux. Il nous a écoutés attentivement. Et franchement, on a eu un échange inégalable. Et je le remercie. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, il nous a dit qu'il va voir avec les 3 chambres consulaires, notre avocat et nos avocats. Et certaines personnes très importantes. Et d'ailleurs, grâce à lui, hier, on a bien dormi. Hier, on a bien dormi. On a l'espoir que ça va fonctionner. Vous avez espoir que... parce que cet argent, vous allez devoir le payer à l'État, c'est quelqu'un d'autre qui va le payer pour vous. C'est pas question que c'est quelqu'un d'autre qui va payer pour nous. Même la décision de justice ne pourra pas revenir en arrière. Pourquoi pas? Vous avez dit il faut voir au plus haut. Au plus haut, c'est qui? C'est le gouvernement. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Donc, c'est à eux de nous sortir dans cette situation. Il ne faut pas mettre tout le poids sur le président de conseil départemental. Parce que nous, on a dit, si vraiment ils ne font rien du tout, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de se radier à la chambre de commerce, la chambre de métier, sur les 3 chambres consulaires. Ils allaient être en faillite. Voilà. Et donc, aller s'inscrire au Pôle emploi. Et là, ils auront encore des chômages encore plus élevés à Mayotte. Est-ce que nous, on ne souhaite pas? Parce que le combat de Mayotte est mené par les femmes. On ne s'est jamais croisé les bras en tant que femme. On s'est toujours défendu. On travaille pour subvenir aux besoins de notre famille. Pourquoi aujourd'hui nous mettre dans cette situation et nous laisser sans demander comment ces commerçants-là vont vivre? Parce que c'est mettre la clé dans la porte, sur la porte. C'est pas normal. En plein ramadan, vous êtes dans une situation compliquée en tant que commerçante. C'est le moment où on approche de l'Aïd, c'est le moment où on fait des affaires, c'est le moment où on vend, c'est le moment où on fait la fête, c'est le moment où on est heureux, c'est le moment où on pardonne. Ça tombe au pire moment, cette histoire. Exactement. Le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, un mois de partage, un mois de pardon, comme vous avez dit. Mais là, franchement, en tant que commerçant, on se regarde. Comment on va faire? Comment on va faire? Il y a vraiment des gens qui se disent, nous, vaut mieux qu'on ferme. Il y en a qui ont déjà fermé. Oui. Il y en a qui ont déjà fermé. Il y a une dame à Kaweni qui doit, je ne sais pas, 37 000 €. Il vend ses affaires, le fonds de commerce, et il vend ses affaires 50 centimes. Quelque chose qui coûtait 20 €, il le vend 10 €, 5 €. Tout ça pour éponger sa dette. Et payer le local aussi, parce qu'elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas chez elle. Donc, c'est vraiment grave. C'est difficile. Nous, on demande de l'aide. Et puis, les commerçants, ils doivent sortir
sans se cacher. Parce qu'il y en a qui ont honte, qui se disent, nous, si on sort, on va nous repérer, on nous traite des voleurs et tout. Et il faut aussi que la population sache qu'on est mélangé avec des compatriotes des îles à côté, là, ça veut dire Comores, et ils ont des cartes de séjour. Ces gens-là, ils sont invités à la PAF de Pamandzi, et ils sont maltraités. Ils sont maltraités. On leur dit, on va déchirer vos séjours, on va vous expulser. Et ces gens-là ne dorment pas, ils ne vivent plus. On leur prenne des ADN, les empreintes, des photos. Ils prennent des ADN salivaires, comme un criminel. Mais d'où on va? Vous avez vu ça où? Zaou, il va vous falloir beaucoup de courage parce que l'histoire, elle semble quand même compliquée. Il va falloir rattraper ça. Je ne sais pas comment vous allez faire. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que ça sera réglé avant la fin du Ramadan. En tout cas, c'est tout Inch'Allah, comme on dit, nous les Mahorais. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Un dernier mot, une conclusion? Alors, j'encourage mes compatriotes à faire en sorte qu'on se rencontre parce qu'il ne faut pas se cacher. Et il ne faut pas mettre la fin en soi, c'est-à-dire de ne pas se suicider parce que ce n'est pas notre coutume. On est des musulmans, se suicider, c'est vraiment un crime. Ne mettez pas fin à vos jours. Vous avez des enfants, vous avez des familles, il faut vivre. Il y a pire que ça. Sachez qu'on n'est pas des voleurs, on ne sera jamais des voleurs. On a une dignité. Donc, on va se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup, Zaou, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Chacun se fera son avis sur la situation. En tout cas, on vous souhaite sincèrement à tous les commerçants, parce que on les connaît tous. C'était tout petit, Mayotte. Hein. On vous souhaite effectivement de vous en sortir très, très vite. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.